Bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le comédien Benjamin Tranier et le réalisateur John Wax pour ton deuxième et nouveau film. On a juste l'affiche ici. Tu te souviens plus du nom. Mais si, non, et j'ai vraiment adoré le film. Là, ça y est, il va commencer à tout de suite, à tout de suite me mettre des bâtons dans les roues. Allez, coupez, on la refait. Allez, Audrey devait être là aujourd'hui à La Rochelle, mais on remercie nos amis de la SNCF. les petits aléas, voilà. Elle n'a pas pu être là malheureusement, donc malheureusement pour le public de La Rochelle, Ça sera moi. Ils devront se contenter de Benjamin Tranier. C'est voilà, t'as pas la belle chevelure blonde. Non, c'est vrai. On peut trouver une petite Et perruque pas le là, si charisme tu d'Audrey, mais bon, ça fera le job. Ouais, je suis pas sûr. Faut savoir qu'ils sont aussi comme ça tout le temps, parce que même en off tout à l'heure ils étaient comme ça. Ouais, nous c'est la déconne. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Vous ne devez pas vous ennuyer. Le tournage n'a pas dû être trop ennuyant. Ah non, pas du tout. Non, je dois dire, non, John est assez fort Il y a eu là-dessus. des petits moments quand même. Oui, il recadre, il s'est recadré. Mais c'est ça que j'ai adoré, c'est marrant que tu poses cette question, mais au-delà de la déconne, c'est que John arrive à être très sur son film, mais au même temps, les comédiens, les techniciens, tout le monde a envie de bosser pour lui parce qu'il sait mettre la bonne ambiance quand ça commence à être trop pesant, quand, enfin vraiment, il arrive à bien jauger ça. J'en ai pas fait beaucoup des films, mais je dois dire, John est très très fort là-dedans, quoi. C'est un bon meneur d'équipe. Merci. Non, mais ouais, mais. T'as bien fait de venir pour l'interview. Ouais, ça fait toujours Ouais, il a plaisir. envie d'être dans le prochain. Mais non, c'est vrai que les tournages, pour moi, c'est important qu'on s'amuse, qu'on rigole. C'est un peu la récompense, le tournage. On bosse beaucoup en amont, à l'écriture, en prépa, etc. Donc le tournage, et puis c'est finalement tout ce qui, en tant que réal comédien, c'est tout ce qui nous reste du film, c'est les souvenirs de tournage. Donc c'est important qu'il y ait une bonne ambiance sur le tournage. Donc, j'essaie de réunir des gens avec qui je sais qu'on va rigoler. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris Benjamin, pas pour ses talents de comédien. Bah non, oh là là, non. Parce que je sais que c'était un bon compagnon. Quand il y a Et des il s'est révélé qu'il jouait plutôt pas mal, donc on est content. Quand il y a 3 fêtes de tournage par semaine, c'est que c'est un bon tournage. Généralement, Ah oui, là, c'était, c'est que. Non, d'accord. j'exagère. Non. Mais il y en avait au moins une par fin de Bah, ça semaine. fédère l'équipe. Ça, Bah, franchement, c'est ouais. très important. Ouais. Et tout le monde, il n'y avait pas une personne d'absent. Ouais. C'était tous les Dans vendredis. l'ambiance, vraiment, c'est très important sur le Sur le plateau. tournage. Donc on dit quoi, Genève Bah, Genèse, non, oh là là, ouais. mais il est pas Moi, avec possible. mon charisme, Non, je mais m'incline ça tout va. de suite. Hein. Non. Moi, je m'incline. Moi, je m'adapte. Tu t'adaptes. Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu cette histoire? Parce que je crois savoir qu'il a été inspiré d'un seul en scène. Exactement, c'était le seul en scène d'une amie à moi qui s'appelle Mario Dilweiss. Donc, seul en scène du même nom, en tombe au pied de l'Himalaya. J'ai été invité à la première de sa première représentation. Et j'avais un peu la flemme, mais j'y suis quand même allé et j'ai bien fait parce que le lendemain, les salles fermaient à cause du Covid. Donc finalement, il n'y a eu qu'une seule représentation. Et j'étais très content d'y être allé parce que vraiment, j'ai ri, j'ai été touché. J'ai limite lâché une petite larmichette, quoi, vraiment. Non, c'était... Et donc du coup, tout de suite, je lui ai proposé, si ça l'intéressait, qu'on fasse l'adaptation ensemble. Et voilà, j'ai eu la chance qu'elle me fasse confiance et qu'elle accepte, et j'en suis très content. Et de quel est le pitch du film? Mais s'il n'est pas très bon, toi, pitch. Ah là là, ton non, il est rôle encore plus Non, mauvais. je suis encore plus mauvais. Non, c'est l'histoire de Pauline, 40 ans, qui se sépare avec un enfant autiste et qui va devoir apprendre à devenir autonome pour que son fils ait une chance de le devenir, son fils qui est autiste. Donc vraiment, voilà, c'est son combat. Je pense que c'est le combat de plein de gens qui ont des enfants en situation de handicap, c'est qu'ils deviennent autonomes. Mais le problème, c'est qu'elle-même ne l'est pas. Donc elle va devoir apprendre à l'être pour que peut-être son fils soit autonome un jour. Voilà. Et je rajouterais que c'est aussi vachement une histoire d'une mère et de son enfant, quoi. C'est pas que sur, voilà, Oui, c'est pas que sur l'autisme, etc. Voilà. Et c'est vachement ça d'une mère qui a tout envie de faire bien pour que son fils soit intégré dans son école, que tout le monde, tu vois. C'est plus le parcours d'une maman qui ne sait pas faire, plus que le parcours d'une maman d'un enfant autiste. Ouais, exactement.
pas que j'y connais pas grand-chose à l'autisme, mais tout ce que je connaissais de l'autisme, c'est par Marie Odile, par rapport à ce qu'elle vit elle, etc. Et c'est plus son histoire à elle que j'avais envie de raconter plutôt que parler d'autisme finalement, même si c'est important et c'est ce qu'on traite dans le film, mais ouais, c'était plus le parcours de cette femme-là, voilà, au travers du regard des gens, les galères au quotidien, ouais, le jugement des autres. La parentalité, voilà, l'amour, tout ce qui est inclusion aussi. Bien sûr. Voit, c'est très bien réalisé. Toi, tu joues le rôle de Valentin, donc l'oncle du petit Andrea, qui joue l'enfant autiste. Comment tu t'es préparé à ce rôle? Parce que franchement, dès qu'on te voit, on sait qu'on va relâcher un peu la pression, parce que le film est très touchant, mais c'est un sujet aussi complexe et difficile. Mais dès qu'on te voit, on sait que... Oui, c'est les respirations, mais ça, alors ça c'est évidemment John, quoi. Nous, on fait tout ce qu'il nous demande de faire. Lui, il avait déjà bien ça en tête, qui était, il y a des scènes lourdes, mais on veut une respiration tout de suite après, donc on met Valentin, quoi. Et non, moi, j'ai rien... Enfin, c'est John qui m'a dit de le faire comme ça, d'être comme ça. Tout ça, c'est venu un peu sur le tournage, puisque quand on a rencontré celui qui fait mon père, qui est... Stéphane Wojtowicz, il avait une manière de parler, on se ressemble pas trop, mais il a une manière de parler, on a essayé de copier un peu sa manière de parler, entre guillemets, pour que qu'on se comprenne, que ce soit bien, que ça marche bien, que ce soit mon père. Et en fait, ça marche très bien. Oui, c'est mieux comme ça, en fait. Et voilà, et du coup voilà, moi je n'ai fait que lire le texte de John avec cette manière de parler, mais voilà. Et est-ce que le casting a été évident? Est-ce que tu as tout de suite pensé à Audrey Lamy pour Pauline Audrey Lamy, oui, c'est venu assez vite. Moi, je t'ai graissé un peu la patte. Benjamin. J'ai graissé un peu la patte. Hein. Je te dois encore un dernier virement. Non, Benjamin, je pense qu'il y a eu une petite réflexion. Et même au début, on a eu du mal à trouver un peu le perso. Parce que je voulais pas qu'il soit en perso comme il joue les beaufs ou l'agent, etc. Il a pas mal de persos très marqués. Je voulais pas qu'on soit là-dedans dans un personnage caricatural, mais c'est vrai qu'en le voyant jouer en étant Benjamin, je trouvais que ça manquait un peu de couleur. Bien sûr. Donc du coup, on a trouvé un peu le perso comme ça. Au fil et à mesure du fur et à mesure. Tu vois, là, j'aurais pu revenir sur sa genèse. Fil à mesure. C'est toi qui monte, hein. Je la refais. Au fur et à mesure. et bref, et non, c'est Benjamin, moi c'était une évidence que j'avais envie de tourner avec lui, on avait déjà fait des trucs ensemble, mais j'étais très content de penser à lui pour ce rôle finalement, mais il est arrivé assez vite hein, dans la liste, il n'a pas fait d'essai, hein. C'est comme on appelle un pistonné. Mais Audrey, c'était Audrey tout de suite. Moi, j'avais tourné avec elle sur Coexister. Je l'avais découvert dans Police de Maïwen. Voilà, et l'avoir joué, moi, je savais qu'elle avait autre chose à proposer que juste des rôles très marqués comédie, etc. C'est une très bonne comédienne qui a fait le conservatoire et tout. Je pense que je savais qu'elle serait capable de faire autre chose que juste des blagues, exactement. Et le petit Andrea, donc qui n'est pas autiste dans la vraie vie, c'est un jeune comédien. Comment ça s'est passé avec lui pour le diriger? Même toi, c'est vrai que c'est compliqué pour un jeune de se mettre dans une situation de handicap comme ça. Mais on l'a fait bosser. Hein. Et puis c'est vrai que dès le casting, on a vu que c'était... c'est Joanne Bordery, celle qui s'occupe du casting enfant et qui était aussi coach d'enfants, qui a vu des centaines d'enfants. Moi, j'en ai vu quelques dizaines. Et tout de suite, c'est vrai qu'on s'est arrêté sur Eden Lopez parce qu'on a vu qu'avec lui, on pourrait travailler vraiment. Il avait ce truc où il comprenait ce qu'on lui disait, il pouvait fixer les choses, etc. Et puis, on l'a fait rencontrer Marie-Odile et son fils, donc, qui est autiste, pour qu'ils voient un peu en termes de gestuelle, de manière de parler, de regard, etc. Donc Marie-Odile et Joanne l'ont fait travailler en amont du tournage et on a eu la chance que ce soit un super comédien parce que dès qu'on disait action, il se mettait dans le perso, il marchait différemment, il parlait différemment, son regard se perdait un peu et
Et puis il fixe les choses, il entend tout ce qu'on lui dit. Non, c'est vraiment, à aucun moment j'ai dirigé comme un enfant, c'était vraiment un petit comédien, quoi. Oui, Donc, oui. on a eu beaucoup de chance de tomber sur lui parce que vraiment il nous a facilité la vie. Je suis même pas sûr qu'on ait refait des prises à cause de lui. Ouais. À cause de lui. Plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Non, non, il Mais était trop non, fort. vraiment, c'était. Il n'était pas en plus avec les enfants, on peut tourner qu'un certain nombre d'heures par Oui, jour, c'est etc. restreint, ouais. Mais vraiment, non, il nous a grandement facilité la vie. Et tous surtout- bluffés, quoi. Moi, Ouais, ouais. Enfin, moi, le peu que j'ai tourné avec lui, Ouais. c'était vraiment dingue. Et Audrey, Et elle l'a trouvé vraiment extraordinaire, quoi. Et d'ailleurs, une des questions que je préfère après une projo, c'est est-ce que l'enfant est vraiment autiste? Ouais. C'est quelque part qu'on a un peu réussi, parce que si on n'y croit pas, d'un coup, c'est... Ah oui, mais on y croit réellement. Hein. Ouais, bah c'est... Mais on pouvait pas tourner, pour la petite précision, on pouvait pas tourner avec un enfant autiste, parce qu'il y a des scènes de crise dans le film, et mettre un enfant autiste en situation de crise, ce serait assimilé à de la maltraitance, donc c'est pour ça qu'on a dû prendre un comédien, et quel comédien? Et heureusement que Marie-Odile était là sur le tournage pour que nos gestes, ses gestes à lui, enfin tout soit le plus réel possible. Ouais, exactement. Ouais. Genre, non, normalement, tu ferais pas ça. Si, donc, du coup, non, heureusement qu'elle était là. Moi, j'avoue, sinon, j'aurais pas su comment être, quoi. Ouais. Pour vraiment que ça colle au maximum. plus réel, quoi. Et est-ce qu'elle a vu le film, d'ailleurs? Oui. Ok. Elle a Et bien aimé. D'après ce qu'elle m'a dit, Oui, après. oui. Et son Mais fils, oui, et son non, fils l'a vu aussi? Non, Non. pas à ma connaissance, D'accord. mais en tout cas, c'était une des premières à le voir aussi quand on a eu les premières versions, et j'avais assez peur de son regard, qu'on c'est quand même un peu son histoire, etc. Donc je voulais pas dénaturer le propos, et je voulais pas qu'elle... Enfin, et non, elle était assez contente, elle a fait venir des gens aussi d'associations, etc., qu'on validé, entre guillemets, qu'on dit que c'était un récit assez juste par rapport à ce que vivent les parents d'enfants en situation de handicap. Donc j'étais content et rassuré de ne pas avoir... était dans le cliché. Ouais, et puis dénaturer le truc, parce que c'est sa vie, c'est sa pièce, elle en a fait un podcast, etc. Donc c'était important pour moi aussi qu'elle soit fière aussi de ce film-là. Ouais. En tout cas, il est très réussi. Enfin, moi, je t'avoue que j'ai pas mal pleuré. Hein. C'est vrai? Ouais, vraiment. On s'attache. T'es sensible, toi? Oui, je suis sensible, oui. Ça se voit, ça se voit. Non. Je suis sensible aux belles choses. Aux belles choses. Aux belles choses. Donc, voilà. Donc Benjamin, non, je l'ai fait marrer, Il m'a fait marrer. Vraiment, c'était la petite bouffée d'oxygène à chaque fois. Pour finir, la dernière question, s'il y a une seule chose que vous aimeriez... Non, pas changer. C'est Benjamin, non, arrête. Ce sont ses vrais noms. Ouais, voilà. Ça va, il l'a fait normalement. À chaque fois, oui. Si vous avez une question, oui, ce sont mes vrais noms. Non, s'il y avait une chose à changer. S'il y a une seule chose que vous aimeriez que le public retienne de ce film, ce serait quoi? Mon nom, déjà. Ça serait pas mal. Non, je plaisante. Une seule chose que les gens retiennent de ce film, ouais, pas simple, hein. Ouais, pas simple. J'ai pas envie de dire des trucs bateaux, c'est que chacun fait comme il peut, en fait. Oui, et puis faut pas parce que on juge beaucoup Pauline, on la prend pour une alcoolique qui fait mal les choses, etc. Parce qu'on voit Jacqueline, elle voit ça, la maîtresse, elle voit ça de son point de vue, etc. Et puis quand on se met un peu à la place des gens, on comprend mieux. Donc il y avait un truc, c'est des phrases un peu bateau, mais on sait pas ce que traversent les gens, donc faut pas les... Ouais. Oui, mais on fait ce qu'on peut, oui, c'est vrai. Exactement, faut pas juger, on sait... Et chacun fait comme il peut avec les armes qu'il a, quoi. Exactement. Que j'ai tatoué d'ailleurs sur l'avant-bras. Évidemment. Antong au pied de l'Himalaya, donc le 13 novembre au cinéma. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Allez les suivre sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouvera pour le troisième film. Vous avez le lien, vous pouvez cliquer juste là. Oui. Là, tu fais la vraie YouTube. C'est bon. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Un pouce bleu. Un pouce bleu, merci. Et puis là, il y a le petit lien, non? Avec la petite cloche. La petite cloche, voilà. Et oui, bleu. La petite tout à cloche fait. bleue. Voilà, et c'est bon, t'es prêt pour lancer une chaîne YouTube? Il m'a dit que j'en ai pas de vues. C'est vrai. Troisième film, on se revoit et puis avec Benjamin du coup. Parce j'espère. que là, il essaye vraiment de
J'espère. Il te sauce un petit Ouais, peu. Hein. ça serait super. Ça serait Ok. super que tu penses à Et moi. bientôt, combien, les 2000 abonnés peut-être? J'en ai 5 déjà. Ah, ok. Et déjà que, plus. On croise les bientôt doigts les pour 10 les- 000. Hein. Pour les 10 000. Pour les 10 000, allez. On vous embrasse. À très vite. Ciao. Merci. Salut. On like. Il est pas possible, il est vraiment un boomer quoi. Thank you.